Dans cette émission Trévis des Sports, une émission par excellence, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait aligné bien sûr les 4 clubs au niveau des interclubs de la CAF. Quel bilan bien sûr pour ces clubs congolais qui ont fait ce qu'on peut qualifié des piètres prestations avec les clubs que les Congolais espéraient voir faire mieux, les tout puissants Mazembe, l'ASV Club Jombo les soirs et puis Saint-Eloi-le-Popo avec tous les moyens disposés par les présidents sponsors de cette formation. Les deux clubs Motema Pembe aussi, malgré ces difficultés, on pensait voir les clubs congolais aller loin parce que c'était toute première fois de voir ces clubs être qualifiés au niveau de phase des poules. Donc tous 4, mais chose qui n'a pas été faite parce que ils étaient qualifiés 4 et tous ils ont quitté la compétition. Allez-y comprendre que les bilans restent mitigés. Nous allons bien sûr en parler dans cette émission et aussi on va parler du nouveau vent, du nouveau souffle à la tête du ministère des Sports après avoir ou après un passage à vide presque 2 ans, ce ministère aujourd'hui a un nouveau patron qui est M. Claude François Kaboulou Manakaboulou. Est-ce qu'il y a un ouf de soulagement pour le sport congolais? On va toujours en débattre dans cette émission et pour ce faire, je suis ici avec vous, Maître Chanel Mouya, qui a accepté de vous honorer, vous, ces fidèles qui émettent cette émission, à qui je m'avais dire bonsoir Maître Chanel. Bonsoir JC. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui. Merci à vous de m'avoir encore invité et à moi de pouvoir honorer votre invitation et de pouvoir honorer les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, en face de vous, il devait y avoir un Fanfan Bitaïlaï qui s'est excusé en dernière minute. Vraiment, c'est un confrère. Il est bloqué à d'autres choses ou aux préoccupations professionnelles. On ne peut pas lui en vouloir. Peut-être prochainement, il sera là en face de vous. Mais quand même, cela n'empêche pas qu'on puisse tourner cette émission pour servir nos téléspectateurs. Maître Chanel Mouya, la première question reste de savoir quelles leçons tirer après la participation de nos 4 clubs aux interclubs, bien sûr, de la CAF. C'était la première fois, on a vu la RDC aligner 4 clubs, un club au niveau de la Ligue des Champions et 3 à la Coupe de la Confédération. Soudain, les 4 clubs sont éliminés. Oui, je comprends que quand vous dites la première fois, non pas que la première fois que la RDC aligne 4 clubs en compétition africaine, mais plutôt que la RDC aligne 4 clubs dans les phases de poule. C'était quelque chose que je voulais ajouter. Donc, c'est la première fois que les 4 clubs inscrits dans les compétitions interclubs de la CAF puissent atteindre les quarts de finale au même moment, de fois surtout avec un seul club ou 2. Non, c'était à 8e de finale. Oui. Et cette fois, ce sont les 8e de finale. Les 4, ils étaient qualifiés. Mais malheureusement, nous avons constaté que les résultats sont très médiocres. Les clubs congolais n'ont pas su tirer l'épingle du jeu. Les clubs congolais ont brillé par une maladresse qui ne dit pas son mot, une lourdeur dans les jambes de joueurs qu'on a ressenti, un manque d'automatisme que l'on a pu ressentir, des équipes qui ne savaient pas enchaîner des matchs, mais aussi garder une constance ou garder un même rythme durant tout le match. C'est vrai que c'est difficile, mais nous avons senti quand même qu'il manquait de la compétition dans les jambes de ces joueurs, ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait ces résultats désastreux des clubs congolais inscrits aux compétitions des interclubs de la CAF. Est-ce qu'il suffisait seulement, parce que vous avez parlé bien sûr de la compétition, c'est-à-dire que vous parlez du championnat national qui était aux arrêts depuis le mois de décembre, est-ce qu'il manquait seulement que ça, la compétition, ou bien il y a aussi un manque d'organisation au sein de nos clubs? Non, ici, il n'est pas question, moi je pense qu'il n'est pas question de pouvoir évoquer un manque d'organisation, puisque ce sont des clubs quand même qui sont, pour certains bien sûr, qui sont un peu mieux organisés, et les autres, ils sont quand même affûtés, ils se sont préparés, ils ont mis les moyens pour jouer cette compétition. Vous n'allez pas dire qu'en ce moment, Lupopo est mal organisé. Non, ils sont organisés. Non, ils ont la politique de leurs moyens. Vous avez, avec le bas, la politique, c'est moyens. Mais c'est un club que nous avons toujours constaté qu'il y a quand même un sens d'organisation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Et je me refuse de dire que c'est un problème d'organisation. Non, mais plutôt
s'il faille parler d'organisation, mais plutôt dans le chef des organisateurs des compétitions ici au pays, qui ont faussé compagnie à ces clubs. Est-ce que ces clubs se sont retrouvés sans compétition en genre? Parce que, non, mais le championnat auquel ces clubs sont affiliés, la Lina Foot, ces clubs jouent le championnat national. Le championnat ne dépendait pas de la Lina Foot, parce que la Lina Foot n'avait pas arrêté les championnats par plaisir. Ce sont les clubs parce qu'il n'y avait pas de moyens. Vous savez, ce chapitre... La responsabilité n'est comme pas la Lina Foot. Ce chapitre, lorsque vous évoquez les moyens que la Lina Foot ne dispose pas pour organiser son championnat, c'est quand même une insulte. Et c'est très regrettable de ce que vous dites, que la Lina Foot n'a pas des moyens, alors que la Lina Foot est une entité subdélégataire de la fédération. La fédération de football avait les obligations et nécessités de pouvoir suppléer. Dès lorsque vous trouvez que... Si la fédération n'a pas de moyens... Non, mais c'est ce que j'ai toujours fustigé. Parce que ça doit être budgétisé. Personne ne savait que non, à un certain moment, ça sera bloqué. Et puis, pour puiser quelque part et suppléer à ça. J'ai toujours fustigé cette posture, toutes les fois que j'ai été invité dans ton plateau, lorsque tu essayes de dédouaner la fédération sur cette situation. Non, moi je ne dédouane pas. Ce sont mes propos, j'estime que tu... C'est comme si... C'est une analyse que j'ai toujours à faire quand on évoque cette question, vous dédouanez la fédération. Vous me mettez dans la posture ou dans la position d'être avocat de la fédération, non. Moi je ne vous mets pas dans cette posture, mais simplement je constate. Après avoir analysé, je constatais que vous avez toujours sur cette question la posture d'une personne qui dédouane la fédération par rapport à ses responsabilités. C'est pourquoi je disais que pour moi, il est incompréhensible de constater que la fédération, au regard des difficultés financières que présente la Lina Foot, que la fédération ne soit pas en mesure de pouvoir suppléer à cette situation. Et qu'aujourd'hui, le championnat est resté sans évoluer, et on a croisé les bras, on attendait que le gouvernement puisse faire quelque chose. Pendant que le gouvernement aussi a assez de charges, j'accepte qu'il y a quand même une certaine responsabilité du gouvernement de pouvoir subventionner le football. Mais que fait la fédération au regard de certaines responsabilités qui lui incombent aussi? Puisque moi, je me suis toujours posé la question, à quoi servent les finances de la fédération? Puisque je ne vois pas la fédération venir subventionner ces clubs ou les appuyer pour jouer les compétitions africaines. Je ne vois pas la fédération venir mettre des moyens pour appuyer l'équipe nationale. Ben, en fin de compte, les subventions dont bénéficie la fédération, à quoi servent ces fonds? Ils sont alloués à quelle fin? Ben, c'est là où j'ai toujours eu cette posture-là pour dire que ne dédouanons pas la fédération sur cette question. Si le gouvernement a failli, la fédération devrait suppléer. Mais comment la fédération elle-même aussi n'est pas en mesure de suppléer pendant qu'il y a des millions des moyens, par exemple, des informations que nous avons tous suivies des médias, que la fédération, pendant l'époque du Covid, a été subventionnée. Pas plus tard que quelques jours ici, il y a une subvention des droits de télé. Nous sommes en 2023. Donc vous ne pouvez pas reculer la République. Vous qui dédouanez la fédération. Non, on ne dédouane pas la fédération. Je vous donne un cas. Ici, nous parlons de 2023. Non. Je vous donne la saison 2022-2023. Nous avons, il y a quelques jours ou quelques semaines, je peux même aller plus loin, il y a quelques mois, un mois peut-être, vu dans les réseaux sociaux et pas dans les médias, les lettres, les correspondances des entités inférieures qui s'attaquaient aux membres de la fédération ayant saisi la CAF ou la FIFA sur des subventions qui venaient de ces institutions. Et nous avons vu aussi la fédération réagir. Vous faites allusion au droit TV, non? Mais effectivement, il y a une bonne somme qui a été allouée. Non, mais la fédération avait alloué quelque chose de 200 000 pour le début du championnat. Écoutez, il fallait que je dise ça pour que vous réagissiez. Non, c'est là mon problème. Non, vous l'avez pas. J'ai évoqué ce problème, c'est moi qui ai évoqué. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez toujours cette posture, je comprends. Mais laissez-moi évoquer cet aspect de choses sans pour autant m'interrompre. Je suis journaliste. Je disais ceci. N'empêche que je suis aussi informé. Je suis dans le milieu sportif. Je suis aussi informé. Vos sources, oui ou non, ces fonds ont été alloués à la fédération. Non, mais c'est à la fédération. Oui ou non, ces fonds ont été alloués. Comme tant d'autres fonds venant de la FIFA et consorts qui ont été alloués toujours à la fédération. Mais je me demande maintenant, à quelle fin servent ces fonds? Pour que l'on se retrouve que la fédération ne soit pas en mesure de décaisser ne fût-ce que
une somme d'argent ou un montant pour suppléer à la carence du gouvernement. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est pourquoi je vous disais que je crois que dans cette situation, il y a une part de responsabilité sur tout le plan. Il y a une part de responsabilité du ministère de Sport. Là, je n'accable pas le ministre entrant puisqu'il vient d'entrer. Oui. Il y a une part de responsabilité du ministère de Sport. Il y a une part de responsabilité de la fédération. Il y a une part de responsabilité du gouvernement. Pourquoi je parle de la responsabilité du gouvernement? Je commence par là. Lorsque le gouvernement s'engage sur une voie qu'elle estime par rapport à ses moyens être en mesure de réaliser, il faille réaliser cela. Mais dès lorsque le gouvernement n'arrive pas à réaliser cela, ben, on se pose des problèmes. Est-ce que l'on avait pris ces décisions à la va-vite, ou peut-être le gouvernement s'est retrouvé dos au mur, et pour plaire peut-être aux acteurs du secteur du sport, on a pris cette mesure. On a vu peut-être que ça a commencé, mais après il y a eu des difficultés. Mais est-ce que le gouvernement, en prenant cette mesure, avait pris toutes les précautions possibles à analyser de fond en comme cette question pour aller jusqu'au bout de cette... Vous n'allez pas dire que c'est les 1 500 000 ou 2 millions qui vont manquer à la République comme la RDC. Les raisons pour lesquelles j'ai dit, je n'ai pas déclaré le gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que le gouvernement, lorsqu'il prenait cet engagement, devrait être en mesure d'aller jusqu'au bout de ses engagements? Il ne fallait pas s'arrêter au milieu pour commencer à tournoyer les yeux pour dire, ben, les fonds posent problème. Je reconnais qu'il y a une situation de la République qui pose problème. Les fonds sont un peu plus destinés à la situation de l'Est. Mais je crois que la République a aussi... Chaque ministère a sa ligne budgétaire. Vous n'allez pas me dire qu'ici, on parle de l'argent de sport. Il faudrait maintenant répartir. Non, le problème ici... Non, non, je sais. Je vous relance. Je vous relance. Effectivement. Le problème ici, c'est que selon nos informations, la ligne budgétaire concernant les sports, nous sommes au mois de mars, ok, comme le mois qui vient de se terminer. Déjà, le ministère des Sports avait vidé sa ligne budgétaire, c'est-à-dire qu'il avait déjà tout consommé. Il faut vous imaginer. En organisant des stages pour les léopards, en organisant, en donnant l'argent pour la réhabilitation du stade, c'est-à-dire que tout était déjà presque fini. Alors, les gouvernements ne pouvaient pas aller au dépassement budgétaire pour donner la subvention pour le championnat. Non. Vous parlez de cette somme qui est venue de la FIFA, qui concernait bien sûr les droits TV. Mais la fédération a disposé de 200 000 $ pour subventionner ou venir à rescousse bien sûr de la foot pour que les championnats continuent. Ce sont les dirigeants des clubs qui refusent, ils disent que non, on ne peut pas aujourd'hui commencer parce que lorsque ces 100 000 vont se terminer, ok, en attendant que le gouvernement bien sûr trouve des moyens pour venir continuer sa responsabilité, les dirigeants des clubs ont refusé. Si nous sommes tombés dans cette situation, ce n'est pas seulement la fédération ni la foot, mais aussi il y a les dirigeants qui ont la part de responsabilité. Vous me coupez l'herbe sous le pied. J'étais en train de pouvoir dire ici, dans mes propos, que le gouvernement a une part de responsabilité. Oui. Et j'ai eu à démontrer en quoi est-ce que le gouvernement en est à cette part de responsabilité là. Oui. C'est comme ça que je vous ai dit. Le gouvernement devrait être responsable et assumer les responsabilités prises. C'est pourquoi j'ai dit, sachant que nous avons autant de besoins, lorsque nous acceptons cette responsabilité de subventionner les championnats, nous devons être en mesure d'aller avec jusqu'au bout et non pas se limiter quelque part et puis commencer à se dire nous n'avons pas de fonds. Mais vous évoquez quelque chose tout à l'heure. Quand vous m'aviez ravi la parole, vous dites, ben écoutez, la ligne budgétaire attribuée au ministère de Sport était déjà pratiquement épuisée, et qu'est-ce que l'on pouvait encore faire d'autre? Moi, j'aimerais qu'on fasse la part de choses, et que l'on se comprenne. Est-ce que la subvention dont le gouvernement avait dit, ou avait pris la responsabilité de pouvoir s'exécuter, est-ce que le gouvernement avait mis cela sous le compte de la ligne budgétaire, ou c'était sous une autre, dans une autre grille? Est-ce que ça faisait partie de la ligne budgétaire ou ça ne faisait pas partie de la ligne budgétaire? Si ça faisait partie de la ligne budgétaire, est-ce que ça allait encore être au gouvernement ou la responsabilité allait être maintenant au ministère de Sport de pouvoir maintenant gérer ces fonds?
Puisque si cette ligne budgétaire était mise, si ces fonds étaient tirés de la ligne budgétaire, je pense, à moins que je ne me trompe, je n'ai pas le monopole de la connaissance ou du savoir. Je pense, si c'était le cas, ça serait sous la responsabilité du ministère des Sports. Bien sûr. Mais là, le fonds qu'a loué l'État n'était pas l'apanage du ministère des Sports. C'est le gouvernement via le ministre des Finances, après instruction du Premier ministre, qui disposait des fonds à ces entités de pouvoir fonctionner, de pouvoir organiser le championnat. Mais si c'est tiré de la ligne budgétaire, je m'inquiéterais. Parce que les budgets, non, c'est pourquoi je dépense de la République, c'est retracé. Je ne voudrais ici, sur ce plateau, alléguer des choses dont je n'ai pas tous les éléments en ma possession. Mais néanmoins, ce que je peux dire sur ce que vous évoquez, oui, si ça doit être tiré de la ligne budgétaire attribuée au ministère de Sport, alors, est-ce que l'on peut dire ici que cette responsabilité revient au ministre de Sport qui, dans son usage de ces fonds, n'a pas eu ou n'a pas permis à ce que les fonds arrivent jusqu'à permettre à ce que le championnat arrive à son terme? Là, la responsabilité entière reviendra alors au ministère des Sports. C'est ce que vous voulez dire indirectement. Si je réfléchis dans cette logique-là, donc c'est ce que vous voulez dire indirectement, si ces fonds dont le gouvernement dit que non, il subventionne le championnat, est tiré ou sont tirés de la ligne budgétaire, alors ne tirons pas sur le gouvernement, mais tirons plutôt sur le ministère des Sports qui n'a pas permis à ce que ce championnat évolue. Tournons-nous alors, demandons au ministre sortant peut-être comment est-ce que ces fonds n'ont pas permis à ce que le championnat arrive à son terme. Et là encore, il y a un problème. Il y a un problème. A-t-on évalué, quand on dit on subventionne, on ouvre une ligne budgétaire pour le ministère des Sports, a-t-on évalué combien que ça pourrait coûter la subvention de l'État en termes du début du championnat jusqu'à la fin? Est-ce qu'on a évalué? Si on avait évalué réellement et clairement les choses, on n'aurait pas connu ce problème. Si vous dites que ces fonds sont posés dans la ligne budgétaire, on devrait être dans une logique. Si, je donne un exemple. Si on se dit le championnat national de la Lina Foot, pour qu'elle se joue complètement en aller-retour, toutes les dépenses faites, on présente un cas d'échange, on dit que ça va nous prendre $1 million. Je suppose, je donne un exemple, $1 million. Et que de ces $1 million, ça se trouve dans la ligne budgétaire et c'est déjà calculé, tout est prévu. Tout est là. En dehors du fait qu'il y a d'autres charges, d'autres compétitions, d'autres faits, l'équipe nationale va jouer, tout est pris en compte, on ouvre une ligne budgétaire que l'on attribue au ministère de Sport, au ministre de Sport pour gérer. Alors dites-moi dans ce cas-là, à qui reviendrait la responsabilité? Donc ne tournons plus nos regards vers le gouvernement tel ministre, mais restons plutôt sur le ministre de tutelle à qui on doit poser ces questions pour dire comment est-ce qu'on a géré les fonds? Ou alors, si on doit revenir au gouvernement, c'est que le calcul sur combien doit coûter la subvention du championnat comme étant en aller et retour et toutes les dépenses y afférentes, c'est que si on a donné une somme moins où on n'a pas évalué, le gouvernement doit en assumer. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. Le gouvernement doit assumer. Si un championnat qui coûterait en aller-retour $1 million, mais on ne dispose que de $400 000, vous n'allez pas demander au ministre du Sport de créer une baguette magique, par un bâton magique, trouver les restes des fonds. C'est au gouvernement d'assumer. C'est là où j'ai posé la question. Alors la problématique doit revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'on avait évalué le vrai coût que coûterait la subvention du championnat national? Du début à la fin, toutes les charges que le gouvernement devrait prendre. Est-ce que l'on a évalué? Si l'on n'avait pas évalué, on a juste sorti un montant forfaitaire. Alors là, il y a à craindre. Non mais, parce que vous dites qu'il y a à craindre, mais cette question est restée au moins comme ça, sans réponse au niveau du ministère des Sports ou bien avec le ministre sortant. Mais c'est un problème de management. Parce que... c'est un problème de management. Ce que j'ai dit. Parce que on ne peut pas aujourd'hui se dire que les championnats qui se jouent comme ça, je donne un titre d'exemple parce que au niveau de la Lina Foot avait besoin seulement de 320 000 la saison passée pour finir son championnat. Ok? Pour finir, encore qu'il ne restait que quelques matchs. Les 320 000, ça a permis à
à la foot de finir ces matchs et de débuter la saison 2022-2023 et faire jouer presque 10 journées pour les clubs. Non, mais comprendre que ça veut dire que si, j'essaie. Oui, si. J'aimerais savoir quand même, excusez-moi de vous interrompre, mais la Linafoot qui fait jouer son championnat, est-ce que la Linafoot et la fédération avaient eu le temps, au début de cette saison, de ressortir les vraies prévisions budgétaires de ce que coûterait ce championnat de la première journée à la dernière journée, ainsi que toutes les dépenses, toutes dépenses y afférentes. Est-ce qu'ils ont eu à faire cet exercice-là? Oui. Et c'était évalué à combien? Bon, c'était évalué à quelque chose de 1 400 000, quelque chose comme ça. 1 400 000. Oui. La ligne budgétaire ouverte, elle était de combien? Je vous emmenerai peut-être les éléments la semaine prochaine. Oui. Comme ça, on va débattre chiffres à l'appui, la loi des finances sur la table, que l'on sache, la ligne budgétaire, elle était de combien? La Linafoot, on devait mettre à sa disposition combien? Et c'est à ce moment-là que l'on dégagerait réellement des responsabilités. Si la responsabilité incombe à celui qui est habilité à gérer cette ligne budgétaire, c'est à elle qu'on devrait poser la question, à cette autorité, comment aviez-vous utilisé ces fonds pour que la Linafoot n'arrive pas à jouer son championnat? Mais je pense au regard de ce que je vois. Je me pose pas mal de regard de la réalité. Je reste quand même dubitatif que ça soit prise sur la ligne budgétaire. Je reste quand même dubitatif. Non, mais parce que vous vous souviendrez que à tout moment, c'est les ministres des Sports sortants qui a accusé Nicolas Kazali pour dire que non, c'était lui qui bloquait. Et pourtant, Nicolas, de son côté, il dit que non, les ministres, bon, parce qu'on parle des ministres sortants, que c'est à lui d'être sérieux et de dire la vérité sur ce qui devrait être fait sur le fonds pour la subvention du championnat. Et tout cela se passe, le Premier ministre, il ne pipe mot. Il ne pipe mot. C'est là où moi, c'est un sentiment de regret que j'ai beaucoup d'estime pour le Premier ministre, mais c'est là où je constate... À la de ce sens, les ministres des Finances qui a écrit oui, mais lorsque ce problème a commencé, cette réalité, je constate que le Premier ministre ne pipe mot. C'est ça la réalité. Le championnat a arrêté. Aujourd'hui, j'entends, on dit, bon, on pourrait encore mettre des fonds pour... Mais nous sommes au mois d'avril. Non, mais on ne peut pas rester comme ça sans championnat. Oui, mais le temps de pouvoir réunir les fonds. Ouais. Déjà, la semaine qui va commencer, nous serons à la 15e du mois d'avril. Nous devrons finir ce championnat. Et nous allons retomber encore dans ce qui a été fait l'année précédente, qui va descendre, qui va monter, comment être présenté. Mais aujourd'hui, il reste combien de temps pour finir la manche allée? Et je crains que le mois d'avril se puise, que l'on ne reprenne pas encore le championnat. Non, déjà, les tractations vont encore commencer avec les clubs. Il y a des du couloir qui nous parlent déjà que non, il y a les calendriers qui a été déjà transmis au niveau de la FECOFA pour que la FECOFA donne son aval. Comme ça, la foot publie pour... Nous attendons voir. Mais on va entamer la deuxième thématique de cette émission. Pour chuter, comme je vous ai dit, je reste encore dubitatif, mais nous allons revenir, avec votre autorisation, avec des éléments à l'appui, la loi des finances publiques, pour dégager la vraie situation au regard de ce problème. Puisqu'il est inconscient qu'on reste là. L'année passée, le championnat s'est arrêté. Cette année encore, le championnat s'arrête. Et on n'arrive pas à se poser les bonnes questions. On est toujours en train de dire, le gouvernement subventionne. Le gouvernement va subventionner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je reste sur deux préoccupations. Oui. L'évaluation de la Linafoot et la fédération au terme du budget que coûte le championnat Linafoot de la première journée à la deuxième journée et toutes les dépenses y afférentes. Et la deuxième préoccupation, la ligne budgétaire que l'on donne ou l'on attribue au ministère de Sport. Est-ce que ces fonds alloués permettent à ce que, si l'on dégage la quantité du budget évalué de la Linafoot dans son organisation, est-ce que cette ligne budgétaire va rester dans un équilibre pour prendre en charge les dépenses des autres puisque ne pensez pas que la ligne budgétaire ce n'est que pour le football. Non, il y a autant de disciplines sportives. Donc, est-ce que cette ligne budgétaire est consistante et réelle pour les disciplines sportives? Donc, c'est cela qui va permettre à ce que l'on débatte et que l'on dégage toutes les responsabilités possibles. Sinon, si l'on ne fait pas cet exercice,
nous allons nous retrouver avec des conclusions bâclées et nous n'aurions pas résolu ce problème. Voilà, nous allons changer les thématiques avec Bruno Zinga. Tu vas nous aider dans ce sens-là. On prend, parce qu'on fustige ici ce qui a été fait avec le ministre sortant. Il est déjà parti, la page est tournée, et on doit regarder l'avenir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait son choix sur un confrère journaliste. Hier, aujourd'hui, on l'appelle Excellence France-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, qui trône ou qui est aujourd'hui le patron du sport en République démocratique du Congo. D'abord, vos impressions par rapport à sa nomination, comment vous l'avez trouvé? Bon, c'est vrai que j'étais loin de toute surprise. Bon, il y a peut-être d'autres aussi qui avaient déjà la chance de commencer à citer son nom parmi les ministrables possibles dans ce ministère. Ben, le président de la République ayant peut-être aussi échangé avec lui, comme étant lui-même aussi un grand sportif, a trouvé mieux et bon de pouvoir lui confier, faire porter ce choix-là sur la personne de François Claude. Bon, aujourd'hui, dire ce n'est pas un choix judicieux ou c'est un choix judicieux, ça serait difficile. Au regard du défi. C'est quelqu'un qui. Au regard du défi. On va entrer dans ça, mais d'abord par rapport au profil. Oui, le profil, il est bon. Le profil, il répond aux attentes. Le profil de François Claude répond à la gestion de ce ministère ou à prendre la tête de ce ministère. Rappelez-vous que il est une personne n'est plus présentée dans le milieu du sport et même dans les hautes instances du football, et être en mesure déjà de pouvoir être parmi les commentateurs du mondial 98 où il y a ce n'est pas facile, mais être déjà là, ce n'est pas moindre chose. Et je crois que ce n'était même pas le dernier mondial où il était encore dans d'autres cycles, là il a participé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, non seulement du sport, du football, mais aussi des autres disciplines sportives, qui maîtrise aussi, une personne qui connaît aussi les textes, qui connaît quand même les rouages de la CAF, de la FIFA. Il a les textes avec lui en tête. Donc le profil, il est bon, il correspond à ce ministère-là. Non, parce que vous parlez à quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui répond au profil, je vais vous dire qu'il est parmi les initiateurs, bien sûr, du tour cycliste du Congo. Effectivement, je l'ai déjà suivi une fois, son dépit et son désarroi de ce qu'a été ce tour, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, abandonné, effectivement. D'ailleurs, je voudrais d'ailleurs par votre micro passer ce message au ministre, qu'il jette aussi un regard, qu'il n'oublie pas la fédération de cyclisme. C'est une fédération qui a besoin des moyens de se relancer, et aussi nous avons besoin de ce tour du Congo du cyclisme puisse reprendre, puisque effectivement, et je vais vous rappeler pas plus tard qu'hier, nous échangions avec des amis, nous avions des pistes ici d'athlétisme, de cyclisme. Je vais vous faire peut-être une confidence, ou pas une confidence, mais je vais peut-être vous apprendre. Vous savez que le stade Cardinal Maloula, il y a une piste de cyclisme. En principe, c'est prévu pour ça. Effectivement. Et même en dehors de ça, il y a même aussi le vélodrome de Kitambo. C'est des circuits, c'est des stades construits dans le sens de pouvoir laisser aussi la place au circuit de vélo, du cyclisme, à pouvoir y prendre part. Donc, c'est aussi parmi les installations que le ministre peut aussi jeter un coup d'œil pour faire revenir cela dans des conditions praticables pour que le cyclisme reprenne ses valeurs et ses notes de noblesse, telles que nous le voyons dans d'autres tours africains aujourd'hui qui sont en train de pouvoir prendre de l'ascension et de l'allure. Donc, c'était juste une parenthèse en ouvrant. Donc, je dis que le ministre a ce profil-là, quitte à lui maintenant de tirer les bonnes cartes pour mieux faire. Les défis sont énormes. Vous avez vu quelqu'un qui a trouvé le sport à terre, comme je l'ai dit au début de cette émission, que le sport est passé à un passage à vide durant des saisons, ou des ans. Bon, on est habitué à parler saison parce que c'est dans le sport. Des ans, comme ça, et aujourd'hui, il trouve la fédération de taekwondo mise en berne, où il trouve la fédération de cyclisme, le basket d'ailleurs qui a fait les beaux temps en République démocratique du Congo. Vous avez la fédération de karaté qui a ramené beaucoup de médailles en RDC. Vous avez la boxe. Mais toutes ces fédérations-là,
Bon, ça veut dire que les fédérations qui existent, pas des infrastructures, les fédérations qui existent, mais pas de subventions. Vous avez des compétitions internationales, mais les équipes nationales ont du mal à se déplacer parce que lorsqu'ils vont introduire leur état des sommes, pour demander les fonds au niveau du ministère des Sports, on va vous dire que non, on n'a pas l'argent, mais entre-temps, on voit les stages être organisés pour le football. Merci JC pour la question. Je vais d'ailleurs te titiller quelque part, puisque quand tu m'invites sur ton plateau, tu ne me prends que de cours sur les questions de football. Alors que je vois que l'émission c'est Tribune des Sports. Donc je suppose qu'il y a d'autres disciplines, mais tu m'en parles jamais. Non, il y en a autant. Non, mais moi je constate que quand tu m'appelles sur ton plateau, c'est sur des questions de football. On parle football. C'est comme si tu me circonscris que sur une discipline typique. Alors que c'est Tribune des Sports. Donc par là, j'ouvre la brèche pour dire que tu peux me parler des autres disciplines. Je suis acteur dans le milieu sportif, donc je suis habilité à répondre à toutes tes questions dans toutes les disciplines sportives. Alors, tu vois une bonne brèche. D'abord, le ministre du Sport, ce n'est pas le ministre du football. Le ministre du Sport a la responsabilité de veiller sur toutes les disciplines sportives, au développement de toutes ces disciplines sportives. C'est vrai que le football, c'est le sport roi, comme on le dit, mais vous n'allez pas me contredire qu'il y a des disciplines individuelles, d'autres disciplines qui apportent des résultats bien meilleurs que le football. Je ne dirais même pas que le football apporte des résultats meilleurs, médiocres. Mais ces autres disciplines apportent des résultats positifs et satisfaisants. Ouais. Mais ces disciplines ne sont pas soutenues. Ces disciplines sont étouffées. Ces disciplines, on ne jette pas un regard sur eux, mais ils apportent des bons résultats. Une fois, j'ai vu, à l'époque, il y a quelques mois, toujours le ministre du Sport, l'actuel ministre du Sport, à l'époque, il était encore journaliste dans une chaîne de la chaîne nationale. Il a reçu la délégation de la Fédération de la lutte qui ont ramené au moins 10 médailles d'une compétition. Demandez à ces athlètes, en termes de primes, ils avaient perçu combien? Vous allez vous rendre compte. Est-ce qu'eux ne sont pas des personnes habilitées à bénéficier de la ligne budgétaire que l'on a évoquée? C'est un problème. C'est un problème. J'en viens. Parce que ce sont des léopards. J'en viens. Ce sont des léopards comme ceux qui jouent le léopard A. Ils ont droit à un bon traitement comme eux aussi. Mais là, une parenthèse. Non, je sais. Mais laissez-moi finir. Non, je voulais. Laissez-moi finir. Là, il y a une discrimination avec les joueurs de football, avec des athlètes, parce que les athlètes touchent $650 et les autres, c'est $5,000. Mais j'en viens. Le football, on dit que c'est une discipline collective, d'accord. Oui. Mais quand on donne ces primes, est-ce qu'on quand on dit, bon, vos primes sont là, est-ce qu'on donne ça collectivement où chacun a une bonne enveloppe? Il y a de ces joueurs qui se retrouvent avec 10 000, 15 000. Le prime, il est seul, il prend ses 10 000. Mais est-ce que 10 000, 15 000, on ne peut pas donner à un athlète de lutte qui a ramené une médaille? Pourquoi on réduit un athlète de lutte, de judo, à $600? Là, vous laissez un message au ministre des Sports de revoir. Non, mais il est nécessaire et obligatoire de régler cette situation. C'est des frustrations. Parce que autant lui on lève lorsqu'il monte sur un tatami ou là où il va pour compétir pour le compte de la République, c'est le même drapeau que lorsqu'on joue au stade des Martyrs, 11 joueurs sont sur le terrain. Non mais faites attention. C'est le même maillot. Et d'ailleurs, les risques sont aussi pareils. Celui qui va compétir peut ressortir aussi avec un choc à l'épaule, une tête peut-être, les muscles du cou peut-être endommagés. Un boxeur qui lors des Jeux africains. Rendez-vous compte. Je veux son aide jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas. Il a été pris en charge par l'État. Je vais vous donner un cas. Je vais vous donner un cas. Je me réveille le matin, je vous une parenthèse rapidement. C'est vrai que c'est plus individuel, mais je le prends comme ça. Je vois Macabou s'est battu, il a perdu le combat, mais il fait une vidéo où il remercie son public, tout ça. Mais vous regardez les dégâts qu'il a au visage, vous vous dites qu'il est au ring, c'est au risque de sa vie. Supposons maintenant que ces boxeurs-là, qui vont pour le compte de la République, nos boxeurs à nous, je ne parle pas maintenant d'un cas privé, non, je quitte ce cas-là. Oui, je viens maintenant ceux qui combattre pour le compte de la République, en équipe, tout ça, ils vont. Un boxeur, il monte sur le ring. C'est au risque de sa vie aussi de recevoir ses coups. Mais il vous remet peut-être une médaille, il se retrouve avec $500, $600 de prime.
Celui qui monte dans le pas, ah Seigneur ici, avant de monter, il fait derrière des scènes, s'il n'a pas sa prime, il ne monte pas sur le terrain. Non, mais il y a même papa me monté. Et il finit son match aller, il a 10 000 ou 15 000. Il va jouer le match retour, il a encore 10 000, 15 000, ça fait 30 000. Mais celui-là qui combat, il a 600 $, et les 600 $, il les obtient difficilement. Il faudrait que sa fédération bouge pour qu'on en donne. Mais pour ceux du football, les primes vont même nuitamment. Pourquoi? Parce que les joueurs menacés ne vont pas monter sur le terrain. On amène nuitamment les primes. Il y a une discrimination. Effectivement, je reviens sur une question, le judo. Il y a quelques années, lorsque il y a compétition au Stadium de Martyrs ou à l'IMCA, ben, il y a du monde là. Il y avait du monde. Mais aujourd'hui, ces athlètes, à un moment, ils se disent quoi? Bon, nous allons venir, nous allons combattre. Pour quelle finalité? Puisque le club dont ils combattent, ce sont des clubs peut-être qui n'ont pas de moyens pour qu'ils survivent. Leur seule expérience qu'ils combattent, c'est pour aller à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, ils se disent, ils peuvent avoir des telles cagnottes. Mais lorsqu'ils arrivent là, des sommes minables, 600, 500. C'est vrai que ça peut compter beaucoup aussi. Mais 600, prenez la tête qui se bat pour l'équipe nationale. Lorsqu'il voit son compatriote là, lorsqu'il se retrouve peut-être celui qui porte les maillots des Léopards football, il a 10 000, 15 000, ben lui il a 600. Vous pensez vraiment qu'il sera à l'aise pour dire que non, je suis aussi Léopard? Non, il y a un problème. Je vais vous surprendre que il y a un problème. Ce sont les disciplines de combat que à chaque fois qu'un athlète monte sur les tatamis, sur les rings, sur les tapis pour les lutteurs, c'est l'hymne national qui retentit. Mais au détriment du football. Le football, c'est à la phase finale. Rendez-vous compte qu'il y a des nations dont le football ne leur dit rien. Pour eux, leurs grands athlètes, ce sont ceux qui sont dans des compétitions individuelles. La Jamaïque est fière, ils n'ont pas une grande équipe de football. Mais la Jamaïque était fière d'avoir un Usain Bolt. Quand il est sur 100 mètres, il bat les Américains. Il détient le record du 100 mètres 9,57, je crois. Ouais. Il détient le record. Et les Jamaïcains sont fiers d'avoir un Usain Bolt. Lorsqu'il court, imaginez-vous qu'une compétition, une course de 100 mètres ne dure que moins de 10 secondes, à la limite 12 secondes. Mais tout le monde, quand Usain Bolt courait contre une panoplie d'Américains, même moi j'attendais voir ces 100 mètres. Oui, il y avait des gens à la télé pour voir pour 12 secondes. Et rendez-vous compte combien la Jamaïque était fière. Et il a touché une bonne somme. Mais pourquoi ceux-là sont abandonnés? Mais le football, oui, c'est vrai, ça draine du monde, de l'argent, mais est-ce que nous avions mis de l'argent dans les autres disciplines? On a vu que ça n'a pas rendu, ça n'a pas remporté. Sans argent, il s'est débrouillé. Je donne l'exemple du karaté qui a ramené lors du championnat d'Afrique, c'est en Afrique du Sud, quelque chose de 10 médailles. C'était pas quelque chose de moins. Je veux vous donner notre cas, le basket. Le basket, voilà, allez-y comprendre. Le basket. Et qui se cotise même pour jouer. Non, on n'allait même pas chez les Léopards. On se bat ici, subventionner les championnats du football. Mais ceux que vous subventionnez là, ils ont des fédérations, la FIFA et la CAF, qui subventionnent la fédération congolaise de football en termes de fonds. Mais la FIFA, la FIBA peut-être n'a pas ses ressources, il peut avoir des moyens, mais ne finance pas autant que la FIFA et la CAF financent la fédération de football. Mais ces fédérations ici, on ne subventionne pas. C'est du basket. Vous savez, le basket est réputé très souvent comme un sport de l'élite. Le basket. Moi, je me rappelle il y a ces années, lorsque vous allez au Stadium des Martyrs, la plupart des joueurs qui jouaient, soit ce sont des universitaires, ou soit ce sont des élèves qui sont des écoles, des classes terminales. Et il y avait des clubs de sport qui sont des écoles. Aurore avait un club qui jouait l'élite ici, au Stadium de basket. Si. Il y avait des joueurs qui jouaient au Natra. Lorsqu'ils jouent au Natra, ils jouent au Natra le soir peut-être, mais le matin, il est à l'école. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont passés là. Et il y avait des tournois de basket organisés dans pour les élèves. Et ça permettait à ce que ces clubs viennent les dénicher. Quand vous prenez comme Mama Tongué, il jouait la 2e division du basket. Il y avait combien d'étudiants? Moi, je m'appelle, je restais à Salomon. J'avais plein d'amis à Salomon qui jouaient à Matongué. C'était des élèves, ils avaient l'amour du basket et jouaient. Donc, c'est un sport qui est reconnu d'élite. Mais qu'est-ce que nous avons fait du basket aujourd'hui? Je vois qu'on est en train de rénover ce stadium. Mais pour quel athlète? Pour quelle fin? Est-ce que c'est pour rénover les blasons du basket? Est-ce que ce basket qui traînait du monde à l'époque de Youyou ou à l'époque de Mouzangou ou à l'époque de Mohamed, Rai, Kaouka contre Onatra ici, ça drainait du monde.
Molokai, ça donne du monde. Quand vous jouez Molokai et Imka, mais vous ne sortez pas, vous n'allez pas gagner ce match. Molokai Kaouka, c'était une casse au stadium de partir. Mais déjà, quand vous avez le match est à 17h, dans 15h, c'est déjà plein le stadium. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait du basket? Voilà. Les subventions, ce ne sont tournées que d'un seul côté. C'est ça le problème. Voilà. Nous devons relativiser les choses, créer un équilibre dans toutes les disciplines, avoir le courage. Et ça, j'en appelle le ministre de Sport. Je sais que c'est un fervent sportif. Il connaît les réalités de toutes les disciplines sportives. C'est ça l'avantage qu'il a. Il connaît toutes les réalités de ces disciplines. Excellence, avec tout le respect, jeter un peu plus de regard sur les autres disciplines sportives. Si le football, ça ne donne pas de résultats, on ne peut pas engager autant de millions que là-bas. Puisque même là-bas, dans les autres disciplines sportives, c'est la République. On écrit toujours RDC, République démocratique du Congo. On n'écrit pas autre chose. Non, on écrit toujours République démocratique du Congo. Le taekwondo, on a rapporté des médailles. J'ai une petite sœur du quartier. D'ailleurs, Challenge Trophy. Une petite sœur du quartier, Rosa. Dans le code du taekwondo. Elle s'est battue aux Jeux Olympiques. Et je me rappelle que nous tous, nous étions en train d'attendre une petite sœur qui monte le tatami aux Jeux Olympiques. C'est une fierté pour nous. Combien de fois on a entendu les léopards jouer le football ici, jouer les Jeux Olympiques? On n'en a pas vu. Mais on a des athlètes qui jouent, qui vont aux compétitions olympiques organisées chaque 4 ans. À Pékin, il y en avait des athlètes qui sont allés. Mais pourquoi on ne peut pas avantager ces disciplines qui nous apportent des résultats, mais on investit autant de millions sur des personnes qui ne nous apportent pas de résultats? Qui sont d'ailleurs. Même si c'est une discipline roi, sachant équilibrer les choses. Et là, je crois humblement que ce message atteindra le ministre. Vraiment, cette fois-ci, que l'on privilégie les autres disciplines qui nous apportent des médailles. Il faudrait qu'il y ait des obligations de résultats. Le message est bien capté par. Là où il y a des résultats, c'est là où on va financer, on va beaucoup financer. Là où il n'y a pas de résultats, vous faites un effort et on va aussi vous financer. C'est comme ça, appuyons les autres. Voilà, je pense que le ministre nous suit à partir de sa maison. Il a bien sûr écouté ce que vous avez dit. Mais ici, je vais vous dire que c'est un signal fort parce que lorsqu'il est arrivé, il a fait la remise et reprise, c'était le vendredi. Les samedis, c'était un tête-à-tête avec les ministres sortants. Déjà, les dimanches, il s'est mis au travail pour aller lancer le séminaire des formations des cadres techniques pour la FICOLITA. Il a échangé avec les lutteurs, quelque chose qui n'existait plus. On a vu le ministre communier avec les lutteurs, les entraîneurs, les athlètes, leur expliquer les bien fondés bien sûr du sport, de la pratique de cette discipline en République démocratique du Congo parce qu'il est connaisseur de ces secteurs. Après le lundi, il a travaillé, il a reçu la fédération, ça veut dire qu'il s'est mis au travail et déjà hier il était en visite avec son collègue de finances, Nicolas Kazadi, qu'on avait présenté à l'époque comme un diable, mais à la grande surprise de tous les sportifs, ils ont vu Nicolas Kazadi faire la ronde des infrastructures sportives, voir comment est-ce que ceux qui sont en construction, comment les travaux évoluent, et les stades de martyrs qui d'ailleurs, tout le monde le sait, n'a pas été homologué, fermé par la CAF. Comment est-ce que les travaux évoluent? Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que non, les pieds a eu les souliers qu'il voulait? Je ne sais pas encore affirmer cela en ce moment. Ça va savoir avec le temps. Oui. Mais simplement, c'est une sonnette d'alarme que nous avons lancée au ministre du Sport. Nous attendons voir. Oui. Et il y a quelque chose qui m'échappait, dont je voudrais quand même évoquer avant de clôturer cette émission. Nous espérons, nous pensons que ces disciplines vont être honorées, ces disciplines vont recevoir aussi les subventions nécessaires pour qu'on leur rende en retour ce qu'eux apportent aussi à la République. Mais je voulais juste, voilà, ça me revient à l'esprit, je voulais juste, c'est vrai que c'est votre émission, je ne suis pas habilité à poser de questions, mais tenter de comprendre. Il y a le jeu de la francophonie qui viennent, alors je me demande, il y aura la course 100 mètres, 200 mètres, course relais aussi, ou ça vous avez exclu? Il y en aura tout. Il y en aura tout? Tout? Oui. Avec un athlète congolais? Ah non, mais ça se prépare au niveau de la
Ils se préparent où? Au niveau du stade de Martyrs, chaque matin, moi je passe. Avec les compétitions, donc vous ne faites courir ces enfants? Non, les compétitions viendront. Mais ici, donc elles vont commencer directement avec la grande compétition. Pas la grande compétition, non. Il y a les meetings d'athlétisme qui s'est organisé il y a 3 mois avec M. Matina. Il y a la compétition qui est prévue d'ailleurs à là-bas. Vous savez, quand j'étais au collège, je racontais une anecdote. Ceux qui me suivent peuvent confirmer au travers de numéro. Quand j'étais au collège Saint-Théophile, j'avais un prof de gymnastique qui s'appelait Manianga. Il était, je crois, dans la fédération d'athlétisme, quelque chose comme ça. J'avais des amis qui, quand on finissait les cours, à 16h, ils vont à l'entraînement au stade des Martyrs, ils avaient des compétitions d'athlétisme, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont à la maison, ils se disent, il n'y a rien. Mais des amis, quand ils se mettent à courir, il n'y a pas photo. Et ça m'étonne que vous dites qu'il y en a, ils sont en train de travailler, parce que je sais que ça n'existait pas. Je ne peux pas où? Parce que la préparation n'est pas à la hauteur, mais quand même, sans moyen, il se prépare. Que fait le coq? Maître Chanel, ce n'est pas les coqs ne préparent pas les athlètes. Maître Chanel. Il a un œil regardant sur les fédérations, sur les disciplines sportives. Nous allons parler, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Ça, c'est votre devoir, hein. Votre point de vue, il a fait qu'on va convoquer l'Assemblée pour les 22 mai. L'Assemblée qui va bien sûr élire les membres de la commission électorale. Les élections sont au mois de juillet, les 15. Votre avis par rapport à ça? Est-ce que c'est le moment? Entre-temps, il y a les bruits du couloir qui bourdonnent pour dire qu'il y a un comité de normalisation qui doit être installé, tout ça. Il y a la guerre des Banayolo, on parle de Guéferon Mosengo avec l'actuel gestionnaire de finances de la CAF ici qui manigance pour que la fédération soit sous tutelle, et pourtant la feuille de route est respectée. La fédération a déjà... Non, il ne peut plus y avoir de comité provisoire, ou moins encore de mettre la fédération sous tutelle, oui, puisqu'il y a déjà le statut qui est là. Et il ne reste plus qu'à pouvoir, comme vous avez dit hier, la convocation de l'Assemblée Générale, elle doit se tenir. C'est le 22 mai. Le 22 mai. Et pour que l'on aille directement aux élections au mois de juillet. C'est ce que l'on attend. Il n'y a plus à tergiverser. Le moment est là. Et il ne faudrait pas que l'on tourne en rond sur des choses peu évidentes. Soyons juste sincères et honnêtes à pouvoir aider le football à aller de l'avant. C'est pour autant que je dis, laissons faire les choses et laissons ce comité organiser les élections, mettre en place la commission électorale, et pour que les choses aillent le plus mieux. Mais ça c'est dit que vraiment on termine, qu'on ne veut pas voir l'ombre de M. Oubari revenir à la tête du... Non, il faut pour moi... D'après vous? Pour moi, M. Oubari a fait ce qu'il pouvait faire. J'ai suivi son entretien, oui, quand même qu'il y a autre chose à dire, mais bon, je pense qu'il ne serait pas préférable et mieux pour lui, pour sa personne, qu'il revienne encore. Je ne pense pas que ça taraude quelque part dans sa tête. Peut-être qu'il peut encore viser mieux que ça. Tant même que j'ai un souci, peut-être de regret qu'il aurait peut-être tout perdu, alors qu'il était très bien placé dans les sphères du football. Mais je pense que ça serait très mal placé pour lui qu'il revienne. Ça serait quand même un bond en arrière. Donc nous attendons. Nous sommes là. Nous regardons d'un œil vigilant et regardons ce qui se passe, puisque nous sommes aussi porteurs des projets très importants pour cette fédération. Maître Chanel, l'émission est terminée. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et j'ose croire que le 15, peut-être nous serons avec vous lors de ces élections de la fédération. Ah voilà, merci beaucoup. Merci à nos amis qui nous ont suivis partout en République démocratique du Congo. Vous avez suivi bien sûr cette émission Tribune des Sports, une émission du canal Congo Télévision. Donc c'est CTV. Je crois que vous serez derrière moi. Si vous êtes candidat, mais si vous serez candidat, je dois vous soutenir, mais vous savez que beaucoup de gens m'appellent, vous savez, hein, donc merci. On n'a plus le temps, on va peut-être en parler très